Le jeûne, c'est un rituel. Le jeûne, ça fait partie du mystique. Alors, souvent, quand on parle de jeûne, tu vas entendre parler les gens te dire ah oui, ah oui, mais ça peut être dur ça. Et qu'est-ce qui n'est pas dur? C'est d'aller travailler et revenir. Qu'est-ce qui n'est pas dur? Il y a différents jeûnes dont la parole de Dieu nous parle, mais ce sont des grands rituels qu'un enfant de Dieu doit développer. Et le jeûne a été donné pour nous et non pour Dieu, c'est pour nous. Si nous voulons réussir, si nous voulons impacter notre génération et si nous voulons toucher les dimensions invisibles. Vous savez, on nous parle souvent de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Vous avez souvent lu ça dans la parole de Dieu. Celui qui ne jeûne pas beaucoup, celui qui ne prie pas, je vous assure, c'est un charnel. Tu vas seulement le regarder quand les problèmes arrivent. Comment il va réagir. La chair est une grande porte de l'enfer. Dans la chair, il y a la colère, il y a les envies, il y a les passions, il y a les attachements inutiles, il y a l'amour du monde, il y a les querelles, il y a les disputes, il y a beaucoup de choses qui sont attachées à la chair. Alors, quand tu es encore charnel, tu as une position que les démons connaissent. Certaines personnes, ils sont approchés par des esprits ou ils sont dominés par des esprits parce qu'en fait, les démons voient en eux qu'ils ont une qualité charnelle, vraiment charnelle. Alors ils ne peuvent avoir aucun pouvoir sur aucun esprit. L'esprit, le démon, ne peut pas se soumettre à la chair. Je vais vous dire un secret. Est-ce que je dois vous le dire? Est-ce que je dois vous le dire? En vérité, celui qui chasse les démons, c'est toi, tu crois qu'il a cette chair-là. Non! Il a une autre chair qui est visible, qui n'est plus celle-là. Il a une chair, il a une vie, là où les passions, là où les désirs, là où le péché, là où toutes ces choses ont été crucifiées, ont été tuées. Tu ne peux pas chasser les démons en étant charnel. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que tu puisses crucifier la chair. Celui qui se chamaille, quand il sort chez lui, c'est parce qu'il y a la chair. Ceux qui se battent, parce qu'il y a la chair. Celui qui tremble et qui a peur, c'est parce qu'il y a la chair. Celui qui est des fois dominé dans le spirituel, c'est parce qu'il y a la chair. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un problème arrive. Regardez, quelqu'un aujourd'hui, un problème va lui arriver. Tu vas aller voir. Il commence à paniquer. Comment je vais finir? Comment je vais finir? Quand le problème finit, le voilà maintenant. Ah, j'avais la foi. Là, il joue un peu repenti. Mais quand le problème va revenir encore, tu vois que sa foi a encore disparu. La chair réapparaît. Mais il ne peut pas faire semblant de dire que lui n'est pas charnel. Parce qu'en fait, quand tu es charnel, c'est visible. Quand tu es charnel, on ne peut pas le cacher. Quand tu es charnel, ça va être comme ça visible. Pour que tu ne sois plus charnel, il faut que tu comprennes ce que Dieu nous dit. Et l'une des manières, les premiers pas lesquels on commence à combattre la chair, c'est le jeûne. Le jeûne répété. Le jeûne répété. Voilà pourquoi vous allez constater, quand une personne jeûne, le péché qui le dérangeait est bloqué. Ne peut plus se manifester. Qui ici a déjà senti ça?
Ceux qui ont déjà senti ça, levez les mains. Tu constates que tu jeûnais, mais les manifestations de la chair qui te dominent, tu sens que ça ne fonctionne plus. Parce que quand on jeûne, on commence à détruire l'œuvre de la chair. Et le péché est dans la chair. Alors, une personne qui ne jeûne pas beaucoup, qui ne prie pas beaucoup, ne peut pas vivre comme moi je vis dans mon couple. Demandez l'évangéliste, elle est là. Qu'elle dise combien de fois on s'est chamaillé. Ou soit vous pouvez dire que non, le pasteur est en train de cacher. Megan habite avec nous. Divin habite avec nous. Posez la question. Mais c'est pas que j'ai plus d'intelligence ou j'ai plus de sagesse, mais simplement j'ai compris que la chair, il faut la crucifier. Quand on t'a dit quelque chose et qu'aussitôt, ah, comment il peut me parler comme ça? En fait, tu crois que c'est toi, mais en fait, c'est ta chair. C'est ta chair. Et quand on vient à Christ, quand une personne est appelée par Dieu, l'une des raisons de l'appel de Dieu pour vous, c'est que vous quittez la chair pour vivre maintenant en esprit. C'est l'une des raisons. Donc Dieu veut que cette chair-là, qu'elle puisse mourir, que nous la semons et que puisse naître un nouveau corps, une nouvelle vie avec la chair. Je peux te ramener des gens ici que tu pries pour eux, tu ne feras rien. Parce qu'avec la chair, on ne peut pas vaincre des maladies. Avec la chair, on ne peut pas vaincre des démons. Avec la chair, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut d'abord que la personne puisse d'abord crucifier sa chair. Et quand tu vas crucifier ta chair, spirituellement, tu vas commencer à revêtir un autre corps. Un autre être qui va commencer à faire face aux démons. Je sais que vous attendez les chapitres bibliques. On va aller dans les chapitres bibliques. Voilà pourquoi vous allez voir une personne qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup. Même les disciples de Jésus, c'était des grands mangeurs. C'était des grands bouffeurs. Ils aimaient les hot dogs, les hamburgers, les pizzas. Mais quand on leur a ramené un démon, une personne pour qui il fallait prier, ils étaient incapables. Jésus leur a dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des gens qui croient que quand tu vas beaucoup jeûner, donc tu vas devenir très mince, tu vas devenir ceci. Celui qui est mince, c'est pas le jeûne qui doit faire qu'il soit mince.